Olivier Muru, vous êtes le gérant d'une fiduciaire implantée à Arlon et à divers endroits du Grand-Duché de Luxembourg. Pour tous ceux qui travaillent notamment au Grand-Duché de Luxembourg, est-ce que c'est encore intéressant d'avoir une voiture de société ou pour les patrons d'en proposer? Aujourd'hui, effectivement, c'est une question qui porte en tout cas à réflexion. C'est une première, ça. Oui, c'est une première, effectivement, parce qu'on est dans l'incertitude totale. L'administration, ou plutôt le politique, a mis en place des décisions ou une vue, en tout cas, pour le futur qui nous amène dans un flou certain. On pousse en tout cas vers l'électrique et on n'est pas certain en tout cas que c'est peut-être la bonne voie à suivre. Le thermique est mis de côté. On va accentuer la taxation sur le thermique de plus en plus et on pousse vers l'électrique qui est en tout cas une vue qui est, je dirais, vers l'inconnu pour les entreprises et en tout cas pour l'employeur que je suis. Parce que c'est moins imposé fiscalement, mais vous, quand on vient vous trouver, vous dites quoi? Oui, mais les thermiques, c'est moins cher et l'électrique, c'est beaucoup trop cher et on s'y retrouve pas. Vous ne savez plus quoi conseiller, en gros. Non, non, effectivement, on ne sait plus quoi conseiller. On sait qu'aujourd'hui, un véhicule électrique est beaucoup plus cher qu'un véhicule thermique. Et aujourd'hui, on dit que, ou plutôt demain, en 2025, l'électrique va être taxé en avantage nature à du 1%. Mais en dessous de 60 000 euros, essayer de trouver aujourd'hui un véhicule électrique, c'est très compliqué. Alors que le véhicule thermique, à 30 000 euros, vous allez encore en trouver, peut-être 35, qui est taxé à 2%. Faites le calcul, l'avantage nature va rester à peu près le même. Et donc, on pousse les gens vers l'électrique avec la certitude, effectivement, de la partie écologique qu'on nous vend au quotidien. Mais moi, j'ai clairement des gros doutes là-dessus, quoi. Donc, il y a une sorte de gros lobbying, hein, et pas qu'au Grand-Duché de Luxembourg. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté politique de mettre fin aux voitures de société en installant un tel flou? Oui, bah, je sais pas trop où on va, en tout cas, hein. Donc, j'ai l'impression qu'on met en tout cas le véhicule qui était un avantage social important au Luxembourg, parce qu'il y avait quantité de salariés qui profitaient de cet avantage, qui était aussi un avantage que l'employeur donnait de bon gré, en tout cas, à son employé. Aujourd'hui, comme on a des coûts d'avantage nature qui deviennent très importants, quel est encore l'intérêt pour un salarié d'avoir un véhicule de société au Luxembourg demain au Luxembourg? Dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, on a effectivement un avantage nature qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Le coût des véhicules qui grimpe également, et donc finalement, soit un avantage nature qui est beaucoup trop cher en fait. Et je me demande vraiment l'intérêt de demain de l'avantage pour le salarié d'avoir ce véhicule au Luxembourg. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est que tout le monde est perdant, et les patrons, parce que l'avantage fiscal va trop lui coûter, et aussi l'employé qui pourra plus aller jusque dans le sud de la France avec un unique plein qui devra recharger et recharger encore. C'est ça que vous me dites? Oui, je veux dire, la Belgique, on sait que les véhicules sont très taxés en Belgique en avantages, en taxes, etc. Mais l'avantage nature devient tellement cher au Luxembourg qu'on se pose la question, est-ce que, en tout cas pour le Belge, peut-être il y a encore un intérêt, mais pour le Français, pour le résident luxembourgeois, probablement plus beaucoup. Et en plus, si j'ai mon salarié, je te donne un véhicule électrique, tu vas partir en vacances dans le sud de la France, tu as 1000 km à faire, est-ce qu'il va être intéressé? Est-ce que ça va vraiment l'intéresser d'avoir un véhicule électrique parce que fiscalement, on nous vend en tout cas que c'est plus intéressant. Est-ce que ça va freiner la compétitivité, oui ou non, du Grand-Duché de Luxembourg pour attirer de la main-d'œuvre? Est-ce que ça va freiner? Ça, je pourrais pas le dire, mais en tout cas, dans ma clientèle aujourd'hui, beaucoup sont dans l'incertitude, beaucoup se posent des questions. Est-ce que je dois aujourd'hui acheter un véhicule électrique ou est-ce que je continue dans le thermique? Est-ce que je prends un hybride? Plus personne ne sait en fait ce qu'il faut faire, quoi. On est dans l'inconnu et en tant que dirigeant d'entreprise, c'est très compliqué aujourd'hui de donner une voix. Et nous, en tant que fiduciaire, c'est la première fois en 25 ans que je ne sais pas donner un conseil avec une certitude par rapport au futur, quoi. Alors, vous êtes gérant, on le rappelle, d'une fiduciaire, et donc je suppose que vous vous conseillez le mieux possible à vous-même. Vous-même avez une flotte, et vous faites comment? Alors, on a totalement, depuis ce année-ci, changé un petit peu notre politique parce qu'on travaille avec des véhicules en full leasing, donc en leasing opérationnel comme on l'appelle. On a décidé aujourd'hui d'acheter des véhicules d'occasion parce que justement, on ne sait pas trop de quoi sera fait le lendemain. On veut aussi essayer d'atténuer la charge davantage nature pour nos salariés, en peut-être réduire le temps de durée du véhicule à leur charge. Peut-être dans 2 ans, on va changer tout à fait notre politique parce que peut-être l'électrique, on va dire, bah, sinon, c'était pas la bonne voie. Nous-mêmes, on est dans l'incertitude, en fait, et on essaie de trouver une solution pour nos salariés qui soit pas trop coûteuse pour eux et pas trop coûteuse pour notre fiduciaire, parce qu'effectivement, c'est un coût, un véhicule. Dernier conseil, peut-être, s'il y a quand même moyen d'en avoir un, ceux qui hésitent et qui peuvent reporter l'acquisition d'une voiture, vous vous conseillez de reporter l'acquisition parce que c'est trop compliqué pour le moment de savoir ce qu'il faut faire pour bien faire?
Bah, l'exemple de l'Allemagne nous conforte dans l'idée de l'incertitude, en fait, La marche puisque arrière, oui. la marche arrière allemande, 2035, tout électrique, et finalement, l'Allemagne dit, bah non, finalement, on va revenir en arrière, on n'est pas certain que c'est la bonne voie, parce qu'on va devenir archi-dépendant de la Chine ou de quel autre pays d'Asie. Et effectivement, bah, on va essayer de se poser le plus loin possible en ayant peut-être une vue beaucoup plus claire que celle qu'on a aujourd'hui. Peut-être que les élections luxembourgeoises 2024 vont clarifier un petit peu toute cette solution, nous donner en tout cas une vision future qui soit beaucoup plus claire que celle qu'on a aujourd'hui. Merci Olivier Muru d'avoir répondu à nos questions.